Bonjour et bienvenue sur Crypto House. Aujourd'hui, c'est Black Friday pour tout le monde, sans exception, même pour les cryptos, et ça, c'est pour tout de suite. Alors, comme on va le voir sur le market cap, pour les cryptos, c'est aussi Black Friday. On a depuis le début de l'année des cryptos en discount à 80, 85, 90%, voire même plus. Il y a certaines cryptos qui sont à 98% par rapport au début de l'année. Donc ça dépend de quel côté vous placez. Soit vous dites que c'est vraiment très très négatif, soit vous dites c'est super. Il y a un an, j'achetais des choses à 100 euros. Aujourd'hui, avec 3 euros, je peux en acheter autant. Alors, il y a eu cette semaine encore un nouveau crash, hein. Donc déjà la semaine dernière, la semaine d'avant, c'était très très bas. Et il y a eu encore un crash qui fait que, par exemple, le market cap est descendu à 142 milliards, ce que j'ai personnellement jamais vu depuis très très longtemps. On va regarder un petit peu où on se situe tout à l'heure. Mais la question que tout le monde se pose en ce moment, c'est pourquoi ce nouveau crack? Qu'est-ce qui a fait que le marché s'est encore cassé la figure avec des grosses baisses, hein, comme on le voit ici pour le Bitcoin, à 23% pour le Bitcoin, 14% pour XRP et carrément 31% sur la semaine de moins pour Ethereum. Un Ethereum à 123 dollars, moi je l'avais jamais vu encore quand j'ai commencé réellement dans les cryptos sans ma première expérience de 2015, mais vraiment quand j'ai commencé à m'y intéresser très fortement, c'était en juillet, je crois, juin-juillet 2017, et l'Ethereum était déjà beaucoup plus haut que ça. Alors, donc j'ai un petit peu regardé ce qui se dit dans la presse, et la raison principale du crash de la semaine dernière, c'est dû au fork du Bitcoin Cash. Donc c'est la guerre de pouvoir entre les deux clans, entre les deux fondateurs. D'un côté, Roger Ver avec Bitcoin ABC, et de l'autre, on a Craig Wright avec Bitcoin SV ou Satoshi Vision. Alors, pourquoi est-ce que ça se casse la figure? Pourquoi est-ce que le fork fait que ça se casse la figure? Alors, j'ai du soleil dans les yeux, excusez-moi. Voilà. Alors, il y a une vidéo assez intéressante qui est sortie cette semaine sur CNBC Africa, où on a d'un côté Roger Ver et de l'autre Craig Wright qui s'expliquent un petit peu. Et en fin de compte, on comprend que c'est une guerre de pouvoir, une guerre de hache à celui qui va pouvoir avoir ou miner le plus de blocs. En tout cas, au moment du fork, c'est exactement ça, c'est-à-dire qui a le plus de haches pour gagner sur l'autre. Alors, au début, on pensait que c'était Bitcoin ABC qui avait le plus de hash, et puis il y a eu un revirement où c'est Bitcoin SV qui a eu le plus de hash power, et à la fin, c'est quand même Bitcoin ABC qui a eu plus de hash que l'autre, donc il a pu miner plus de blocs que l'autre, et donc la chaîne la plus longue, la plus reconnue, c'est Bitcoin ABC, donc Bitcoin Cash, le Bitcoin Cash, on va dire, original. Par contre, comme Bitcoin SV a beaucoup de hash power aussi, quasiment autant que ABC, il y a eu non pas un coin à la suite du fork, il n'y en a pas un qui a complètement gagné sur l'autre, il y a eu deux clans qui se sont séparés avec deux idées, deux coins complètement différents. Un avec beaucoup plus, avec des blocs beaucoup plus longs, beaucoup plus gros, ça c'est Bitcoin SV, et Bitcoin ABC qui va vers une autre direction. Alors, si vous n'avez toujours pas compris, donc pourquoi est-ce que ça fait baisser le cours du Bitcoin, c'est que pour acheter du hash power, il faut de l'argent. Et comme ce sont dans les deux camps des gens qui ont beaucoup de Bitcoin parce qu'ils ont miné depuis très très longtemps, hein, ce sont parmi les premiers mineurs, ils sont presque à la genèse du Bitcoin. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont lancé sur le marché, ils ont vendu plein de Bitcoin pour acheter ce hash power et pour essayer d'avoir plus de hash power que l'autre camp pour miner plus de blocs pour être donc la chaîne principale. Et donc c'est pour ça que depuis une semaine, parce que c'est toujours pas fini, les deux ont une guerre de hash power, à savoir qui sera la plus grosse chaîne, la plus importante.
et ça peut continuer malheureusement comme ça encore un certain temps. Alors en plus de ça, comme si ça ne suffisait pas, les deux personnes s'insultent complètement par médias interposés. Il n'y a qu'à voir le Twitter de Craig Wright, où c'est quasiment des insultes chaque 4-5 tweets. Je vais laisser le lien dans la description, mais ça vole vraiment pas très très haut. Et donc tout ça, forcément, ça donne pas confiance aux investisseurs, ça donne pas confiance au marché. Et quand on n'a pas confiance, qu'est-ce qu'on fait? On prend son argent et on la met autre part. Donc en plus de cette guerre de hache qui a fait qu'il y a beaucoup de bitcoins qui sont vendus, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont aussi partis. Il faut voir qu'on est quasiment passé de 200 milliards à 140 milliards comme ça en quelques jours. Donc il y a 60 milliards qui sont partis du marché. Et ça risque de continuer encore un petit peu. Alors, autre chose que les investisseurs n'aiment pas non plus, c'est avoir de l'argent gratuit. Donc, avec ce fork, il y a donc toujours le Bitcoin Cash qui existe toujours, mais on voit venir maintenant le Bitcoin SV, donc qui a lui aussi une valeur marchande, même si aujourd'hui la valeur marchande est environ de 80 $, c'est quand même 80 $. Et ça, le marché n'aime pas avoir de l'argent gratuit. Donc il y a eu déjà le fork du Bitcoin vers le Bitcoin Cash, donc ça avait déjà fait, ça c'était il y a un peu plus d'un an, un an et demi, en juillet dernier ou septembre dernier, donc le fork du Bitcoin et du Bitcoin Cash. Et ce nouveau fork fait que il y a encore de l'argent qui se crée comme ça, venu de nulle part, et donc ça dilue la valeur du coin principal. Et c'est exactement aussi ce qui s'est passé encore avec ce fork. Alors comme si tout ça ne suffisait pas, il y a encore un autre élément qui fait que le marché a aussi un petit peu perdu confiance, c'est que le bac qui devait se lancer le 12 décembre a été reporté au 19 janvier. Donc ça c'est une nouvelle qui a été annoncée par leur CEO, Kelly Loeffler, cette semaine. Alors pourquoi est-ce que ça a été relancé? Tout simplement parce qu'ils sont toujours en train de discuter avec la CFTC et ils disent que c'est très important d'avoir le bon produit, surtout de ne pas se gourer parce que ce sera vraiment la première fois que ce type de produit sort. Et donc, ils sont en train de faire encore des derniers ajustements, des derniers changements pour vraiment accéder à un produit bien réglementé et accessible pour tous. Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce report, il y a un nouveau service qui va arriver. C'est que maintenant, ils vont aussi rajouter une assurance pour les bitcoins qui seront en cold storage. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existait pas au début. Peut-être que c'est quelque chose que le CFTC leur a demandé, donc qui a été introduit. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais tous les produits pour les institutions qui devaient sortir en septembre, octobre, novembre, décembre, tout est repoussé. Et tout est repoussé pour à peu près quelle date? Pour fin janvier, mi-février. Que ce soit donc le BAT, que ce soit les ETF de Van Eck, que ce soit les produits de custodian de Fidelity. On a l'impression que tous ces géants de la finance se donnent rendez-vous l'année prochaine, à la fin janvier, début février. Donc, est-ce que pour l'instant, on va continuer à avoir une crise, un marché qui va continuer à descendre? Personnellement, je pense que oui, le marché va continuer à descendre. On a même des analystes qui donnent des bitcoins à 1000 à 1500 dollars. Pardon. Je ne pense pas que ça va descendre aussi bas, mais ça risque de descendre encore. Est-ce qu'un bitcoin peut descendre en dessous des 4000? C'est quelque chose qui est encore aujourd'hui possible. Mais par contre, ce que je pense, c'est que l'année prochaine, vers fin janvier, mi-février, on va revoir le marché qui va se relancer. Le point le plus bas qu'on a eu au market cap, moi j'ai noté 136 milliards, c'était mercredi 21, entre 21h et 22h. Et c'est en fin de compte, ça nous ramène environ au 26 septembre de l'année dernière, voire même fin août. Donc ça fait plus d'un an et 3 mois qu'on n'avait pas connu un market cap aussi bas. Pareil pour le Bitcoin. Le Bitcoin, moi j'ai noté qu'il y a eu un 4195 $. Donc ça c'est des niveaux de début octobre. Et si on continue avec les valeurs comme ça les plus basses, on a aussi un Ethereum qui est descendu carrément à 100,1
à 120,5 $. Et là, ce sont des niveaux de mai 2017, soit 1 an et 7 mois. Alors, la seule crypto qui s'en sort un petit peu, c'est le Ripple. Alors, on va voir pourquoi le Ripple s'en sort mieux que les autres. Déjà parce que c'est une monnaie qui est poussée par la finance américaine et même là poussée par la télé américaine. Donc il y a carrément la semaine dernière un trader américain qui est apparu sur CNBC et qui a demandé aux investisseurs qui a conseillé aux investisseurs de vendre leur Bitcoin, de vendre leur Bitcoin Cash au profit du XRP, et c'est ce que certainement beaucoup ont fait. Alors, le plus gros perdant de la semaine, c'est sans aucun doute le Bitcoin Cash. Alors, on va aller ici sur ça. Parce que le Bitcoin Cash, on voit qu'il a perdu 51% sur la semaine. Mais le mardi 20, il a carrément baissé en 24 heures de 44%. Et il était à ce moment-là à 207. Et là, il a descendu un petit peu. On voit aujourd'hui à 201 $. C'est vraiment très, très bas. En tout cas, si vous continuez à regarder mes vidéos, c'est que je pense que vous êtes un vrai mordu des cryptos, un croyant, et que vous avez compris que les fondamentaux sont toujours là. Ce n'est pas parce que les prix sont bas que ça a changé, et que vous avez compris qu'il y a vraiment une révolution qui est en train de se produire, une révolution qui va toucher ou qui touche déjà la finance, qui touche l'industrie, et que ça prend forcément du temps, et que de toute façon, ça va par des hauts et des bas. Et que même si jamais demain le Bitcoin atteint peut-être 1 $, vous allez continuer à en racheter parce que vous y croyez. En tout cas, pour tous ceux qui croyaient que l'adoption des cryptos et de la blockchain allait être un long fleuve tranquille, c'est raté. L'adoption va forcément passer par des bas, voire des très très bas, parce que tout ça met en danger le monde de la finance, met en danger le monde de l'industrie, sans parler de la pression que ça met sur les États, sur les banques centrales. Puis si on rajoute à tout ça les investisseurs qui, eux, s'en donnent à cœur joie pour manipuler les prix, donc c'est normal que ça passe donc, par des grosses crises, et là cette crise dure vraiment depuis très longtemps. Si ça peut vous rassurer, après chaque nuit, il y a toujours un matin. Alors passons maintenant aux actualités de la semaine, et on va passer par une information française. Donc il y a quelques jours, il y a eu l'info suivante, ici c'est sur le Figaro.fr, que la vente de Bitcoin allait être autorisée dans les bureaux de tabac. Là, on parle quand même de 3 à 4 000 bureaux de tabac, donc c'est quand même beaucoup. Et les Bitcoins ils seront matérialisés d'abord par des coupons qui vont vous vendre, des coupons de 50, 100 et 250 €. Sur ce coupon, il y aura un QR code qui vous permettra de créer un compte chez Kepler K pour la conversion du coupon en Bitcoin. Alors, pour créer ce compte, il va falloir d'abord avoir 18 ans au moins. Ensuite, il va falloir avoir un numéro de portable français et une pièce d'identité. Alors, les bureaux de tabac dans tout ça, ils toucheront 1,25% du montant vendu. Alors, après que l'annonce a été faite, la Banque de France elle a annoncé qu'ils n'ont jamais été contactés, qu'ils n'ont jamais donné leur accord pour la vente de Bitcoin. Donc, affaire à suivre dans les jours prochains. Alors, on va quand même parler un petit peu plus en détail du fork du Bitcoin Cash. On va regarder notamment le hash rate. On voit que le fork dont a eu lieu à ce moment-là, et qu'au début, c'est le Bitcoin ABC ici en orange qui a eu beaucoup plus de hash rate et qui a donc pris de l'avance sur Bitcoin SV. Mais on voit qu'à certains moments, Bitcoin SV a eu plus de hashing power que le Bitcoin ABC. Et c'est ce qui fait que ces deux chaînes sont suffisamment fortes pour aujourd'hui coexister. Là, on voit à ce niveau-là donc les blocs qui sont minés par donc Bitcoin ABC, donc le Bitcoin Cash, et Bitcoin SV, donc Satoshi Vision. Et donc c'est cette guerre au hashing power donc, qui a fait qu'ils ont vendu beaucoup de Bitcoin parce qu'ils sont tous les deux très très riches en Bitcoin. Et donc ils ont dû financer le hashing power avec ces Bitcoins. Alors j'ai reçu une alerte de Kraken qui dit quand même qu'il y a un gros warning par rapport au Bitcoin SV, qui ne répond pas aux exigences de liste actuelles sur Kraken. Ils vont quand même donner aujourd'hui le fork, donc tous ceux qui ont
du Bitcoin Cash sur Kraken par exemple vont recevoir leur Bitcoin SV. Mais en tout cas, ils continuent en disant que c'est un investissement qui est extrêmement risqué et qu'il existe de nombreux drapeaux rouges. Et puis, ils listent 5 ou 6 drapeaux rouges. Donc j'espère que cette bataille va se terminer bientôt, qu'on va vite passer à autre chose, parce que en ce moment, ça fait vraiment pas de bien à la communauté. On va passer maintenant aux nouvelles autour des sociétés. Première info autour de Binance qui se plie aux exigences des États-Unis concernant les sanctions américaines par rapport à certains États. Alors ici on parle de l'Iran, mais cette nouvelle concerne aussi d'autres États en guerre avec les États-Unis. Donc ici Binance a demandé à ses clients iraniens de retirer leurs cryptos rapidement car ils ne pourront plus y accéder dans les prochains jours parce que leur compte sera tout simplement suspendu. Et donc ça s'adresse aux clients qui ont un passeport iranien, mais aussi aux clients qui ont une adresse IP qui provient d'Iran. Alors Binance n'est pas le seul exchange concerné. Hein. Dans l'article, il parle notamment de BitMEX, de Bitrex, mais il y en a aussi de nombreux autres. Alors ça montre aujourd'hui l'importance du monde des cryptos. Hein. C'est plus quelque chose d'anodin puisque les États commencent à dicter aux exchanges ce qu'ils ont le droit et ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Et donc, cela montre aussi l'emprise des États-Unis sur le monde de crypto. On est bien loin donc de l'époque cyberpunk du Bitcoin. Bon, cette semaine, il n'y a heureusement pas que des mauvaises nouvelles, il y a quelques bonnes nouvelles quand même. La première bonne nouvelle nous vient de Suisse, auprès de la start-up qui s'appelle Amoon, AG. Alors, c'est une start-up suisse qui va lancer les premières ETP, Exchange Trade Product, la semaine prochaine. Et donc, qu'est-ce qu'un ETP? En 2 mots, c'est un investissement passif qui reflète les performances d'un certain marché. Donc, si j'ai bien compris, c'est quasiment la même chose qu'un ETF aux États-Unis. Alors, contrairement à ce qui est marqué ici, j'ai regardé un petit peu plus en détail quels seront donc les composants de ce produit. On a le Bitcoin à 48%, on a le XRP à 33%, l'Ethereum à 15% et le Litecoin à 2%. Alors moi, il y a quelque chose qui me choque là-dedans, c'est que je vois maintenant le XRP dans ce type de produit. Jusqu'à présent, on n'avait pas le XRP, on avait à la place le Bitcoin Cash. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, le Bitcoin Cash est sorti, et tant mieux. On a le XRP à la place, mais ce qui est important, c'est de voir que le XRP est devant Ethereum en pourcentage. Donc après le Bitcoin, ces sociétés qui lancent des produits pour les gros investisseurs lancent des produits avec en seconde position le XRP. Donc ça montre toute l'importance que le XRP est en train de prendre et je pense que ce n'est pas fini. Alors on continue au niveau de l'adoption avec le premier jeu pour PS4 qui a été approuvé par Sony, le premier jeu basé sur la blockchain. Alors c'est basé sur Ethereum, donc le jeu s'appelle Plague Hunter. Donc dans ce jeu vous allez pouvoir gagner ou acheter des objets et ces objets ils vont être enregistrés sur la blockchain avec votre compte et donc ce seront des objets qui vont vous appartenir pour l'éternité, en tout cas aussi longtemps qu'il y aura une communauté autour de Plague Hunter et donc ces items vous allez pouvoir les vendre, les échanger même si vous jetez votre jeu et puis que vous réinstallez 1 année, 2 années après, si la communauté est toujours là, vous aurez toujours ces items qui vous appartiennent. Donc là, ça montre encore un progrès, un pas de plus vers l'adoption des cryptos. Alors le site sur lequel j'étais tout à l'heure pour vous montrer l'index Amoon, c'est un site qui s'appelle MVIS pour MV Index Solution et ce site n'est autre qu'une filiale de Van Eck. Oui, Van Eck, ceux qui sont en train de préparer leur ETF et ils vont utiliser ces index, notamment l'index ici qu'on voit en numéro 2 Bitcoin US OTC, donc pour Over the Counter. Ils vont utiliser donc ces index pour leurs ETF. Alors dites-moi ce que vous avez pensé des nouvelles de la semaine, de la France peut-être qui prend les devants sur d'autres pays en vendant des bitcoins dans les bureaux de tabac. Qu'est-ce que vous pensez de cette guerre qu'il y a
entre Roger Ver d'un côté et Craig Wright de l'autre, qui fait baisser tout le marché. Mettez vos idées, vos impressions dans les commentaires. N'oubliez pas quand même que le Bitcoin, la blockchain n'ont que 10 ans. C'est pour moi un début. On n'est qu'au début de l'histoire du Bitcoin. Aussi, si vous voulez gagner des Litecoin Cash, n'oubliez pas que j'ai fait un interview de Roger, qui est autre qu'un des membres fondateurs de Litecoin Cash. Et si vous suivez cette interview et que vous posez des questions dans les commentaires, vous allez pouvoir participer au concours pour gagner des Litecoin Cash. Alors, la semaine prochaine, il n'y aura pas les nouvelles de la semaine parce que je serai en congé, mais j'ai déjà enregistré 2 vidéos que je diffuserai la semaine prochaine. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis donc à dans 2 semaines. Ciao, ciao!